C'est à l'aube de la grande arène référendaire soumise à la population le 16 novembre 2024 prochain que la société civile gabonaise, en collaboration avec le Centre européen d'appui électoral, le COTED Gabon, PACMG, et grâce au soutien financier de l'Union européenne, que l'hôtel Hibiscus de lui a servi de carte le 12 novembre 2024 de mettre en exergue le rôle et la place de la société civile gabonaise pour un référendum apaisé. Nous sommes vraiment dans une dynamique d'installation et de mise en œuvre du projet. Par contre, il est évident que les partenaires du Centre européen d'appui électoral, partenaires gabonais qui sont ici et qui sont notamment membres du COTED, eux vont participer à l'observation du référendum. Mais malheureusement, ce ne sera pas avec notre soutien, sauf par rapport à cette activité d'aujourd'hui, qui est en fait une activité de démarrage informel du projet, où nous avons l'occasion, comme vous le voyez, de pouvoir prendre connaissance entre nous des différentes organisations qui composent le consortium qu'est le COTED, le consortium pour des élections transparentes et démocratiques au Gabon. Ce consortium gabonais regroupe toute une série d'organisations qui, de près ou de loin, sont engagées dans l'observation électorale, mais aussi dans la mobilisation des populations et l'éducation civique et électorale. Et ce séminaire est appuyé par l'Union européenne à travers ECES, qui est une organisation de la communauté internationale outillée dans l'appui des sociétés civiles et des acteurs étatiques pour l'organisation des élections. Il s'agit donc de donner aux différentes représentations de la société civile des mécanismes et des moyens pour que les élections se passent dans la transparence, dans les bonnes normes et aboutissent à une société en paix. Après l'éclairage bien fondé du séminaire de formation par Dominique Ouest, coordinateur du Centre européen d'appui électoral, suivi de Monseigneur Jean-Bernard Assekonvé, premier vice-président du COTED, le tour est revenu à 3 leaders de la société civile, à savoir Madame Djilaba Jeanne-Clarisse, Jean Yeno et Adamsio Zekesiman, de fixer le cap et les orientations. Mais déjà, je voudrais remercier l'Union européenne et en particulier ECES, qui était déjà là en 2017, qui nous a donné une première formation et qui revient pour ce référendum, n'est-ce pas, pour cette première activité, nous renforcer dans nos capacités. Nos attentes déjà, c'est le plaidoyer, n'est-ce pas, de l'Union européenne auprès des gouvernants. Nos attentes encore, c'est auprès des caisses, toujours avec l'Union européenne, de pouvoir renforcer non seulement nos capacités, mais nous donner les moyens dans les appels à propositions pour que nous soyons autonomes. D'accord de participer à cette formation qui vise à former les membres de la société civile que nous sommes en vue d'accompagner les pouvoirs publics dans un processus transparent. Voilà, un processus transparent de notamment l'élection référendaire à venir. La démocratie trouvera sa forme la plus avancée que par une étroite collaboration entre le pouvoir public et une société civile participative et responsable. Et en ce qui concerne l'atelier que nous sommes en train de suivre en ce moment, avec le soutien financier de l'Union européenne, notamment du Centre européen d'appui électoral, en abrégé ECES, c'est de pouvoir renforcer nos compétences et également recevoir un accompagnement financier en vue de la mise en œuvre de différentes activités en lien avec le processus électoral dans notre pays, partant du référendum du 16 novembre prochain et aux futures élections politiques, à savoir la présidentielle, les législatives, les locales et les sénatoriales. Face aux enjeux de l'ère de la transition, piloté par le général de brigade Blaise Clotaire Oléguinguema, le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, sénateur de la transition, n'a pas hésité à faire une peinture objective en invitant la population à voter pour le oui. Le COTED, c'est le consortium de la société civile pour la transparence électorale et de la démocratie. Donc à ce titre, nous sommes
au cœur, au centre même de tout ce qui est démocratique. Tout ce qui est démocratique. Nous voulons que notre pays puisse se doter des institutions fortes, des institutions démocratiques fortes. Nous voulons, et puisque nous y sommes maintenant, nous voulons faire en sorte que la société civile puisse être capable d'assumer son rôle. Et c'est pour cela que nous avons pris la tâche avec cette organisation. Depuis un an, nous travaillons ensemble pour que, à la veille de ce grand événement, que cette organisation vienne donner à cette société civile-là, à ces organisations de la société civile, des capacités de pouvoir jouer son rôle. Mon message, c'est un message simple. J'entends parler généralement beaucoup des politiques. Les politiques parlent de ce qui les intéresse. Mais nous pensons que dans cette constitution, la société civile devrait être à la première loge pour faire en sorte que cette constitution soit adoptée. Pourquoi? Mais parce que c'est la première constitution depuis que le Gabon est indépendant qui donne à la société civile une ouverture qui implique la société civile dans la gestion même. Parce que cette constitution nous donne des moyens d'avoir encore davantage quelque part en marchant. Parce que hier, nous n'étions pas capables de pouvoir exprimer malgré tout ce que nous avons fait. Mais nous n'avions pas de levier juridique, de levier légaux pour pouvoir faire avancer la démocratie dans notre pays. Il convient de noter que cette formation s'est soldée dans une ambiance cordiale et fraternelle en solidifiant l'unité de la société civile autour du patriotisme prôné par la reconstruction du Gabon.